Bonsoir, c'est David à nouveau. Après avoir abordé la partie cours concernant les lentilles convergentes, dans ce chapitre, ou bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques exercices sur comment on dessine les images dans les lentilles convergentes. Dans le premier exercice, on vous dit soit une lentille de distance focale 3 cm. Donc 1, quelle est la nature de cette lentille? Est-ce qu'elle est convergente ou divergente et justifiée? La réponse sur cette question, donc comme f égale plus 3 cm, donc comme f est positive, donc la lentille est convergente. Donc la réponse c'est f positive, c'est la justification, et la réponse c'est lentille convergente parce que donc elle est positive. Deuxième question, représenter la lentille par un schéma à l'échelle 1. Vous voyez là à l'échelle 1. Donc à l'échelle 1, telle qu'elle est la distance focale, on dessine la lentille. Il n'y a pas de échelle à faire parce que l'échelle est égale à 1. Dans d'autres exercices, on va voir comment, si on a une échelle 1/2 ou un quart, comment faire pour dessiner donc la lentille. Dans cet exercice, l'échelle est égale à 1, donc la distance focale, comme elle est égale à 3, elle reste égale à 3. Donc quand on dessine, on ne change pas cette distance. Moi, pour dessiner, je vais utiliser un papier millimétré. Sur ce papier-là, un carreau, c'est 1 cm. Donc ici, les carreaux du papier millimétré sont de 1 cm par 1 cm, en horizontal et vertical, tout le temps c'est 1 cm. On peut voir aussi à l'intérieur du carreau, on peut voir 4 petits carreaux, parce que sur le papier millimétré, donc 1 cm et 1 cm, et les petits carreaux, donc c'est la moitié d'un carreau, et la moitié d'un carreau c'est un 0,5 cm et 0,5 cm, un demi-centimètre et un demi-centimètre. Mais sur votre cahier à vous, ou sur votre papier d'examen qui n'est pas un papier millimétré, il faut utiliser la règle. Donc la lentille convergente se dessine comme ça, avec des flèches normales sur le côté. On lui dessine tout de suite un axe optique. C'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, un centre optique qui est le croisement de l'axe optique avec la lentille. Donc c'est ce point-là qui est au milieu. Et après, tout de suite, on dessine les foyers. Donc le foyer objet F et le foyer image F'. Comme c'est en lentille convergente, le foyer objet, il est avant la lentille, et le foyer image, lui, il est après la lentille, parce que c'est une lentille convergente. Donc vous voyez, c'est là que F' est présent et que F est présent ici avant la lentille. La question suivante, soit un objet AB de 2 cm de hauteur qui se situe à 5 cm de la lentille, dessinez-le. Si vous disiez ici, la question 2, c'est ça. Donc, un objet de 2 cm de hauteur et à 5 cm de la lentille. Donc, chaque carreau, c'est 1 cm. 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux. Et je dessine AB. Donc AB, c'est l'objet que je dessine. Alors pourquoi j'ai décidé de lui faire une hauteur de 2 carreaux? Parce qu'ils ont dit qu'il est haut de 2 cm. Et sur le papier millimétré, chaque carreau c'est 1 cm. Alors quand je parle de carreaux, c'est les grands carreaux. Les grands carreaux c'est 1 cm. Et le petit carreau, et chaque grand carreau il est divisé en deux petits carreaux. Donc un moitié de centimètre, moitié de centimètre. En hauteur c'est la même chose. Grand carreau c'est 1 cm, grand carreau c'est 2 cm. Les petits carreaux c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc les 2 cm c'est un grand carreau plus un grand carreau, ou bien 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi pour les petits carreaux. Donc on regarde les grands carreaux, donc c'est un carreau, et un grand carreau c'est deux grands carreaux pour les 2 cm. Les tout petits carreaux, eux, c'est les 1 mm de la règle. Donc 1, 2, 3, 4, 5
tout petit carreau pour avoir 5 mm. Et donc, il y a dans un grand carreau 10 fois les petits carreaux pour avoir 10 mm. Parce que un carreau, c'est 1 cm. Donc, 10 sur 10 pour avoir les 1 mm de la règle. On voit donc il y a 10 petits carreaux pour former un grand carreau. Donc, 1 cm pour le grand carreau. Pour le carreau qui est moyen ici, c'est la moitié de 1 cm. Et donc, dans lequel il se trouve 5 petits carreaux de 1 mm et 5 petits carreaux ici de 1 mm. Donc l'objet qui lui faut 2 cm, c'est 2 grands carreaux. Il est à 5 cm de la lentille, donc un grand carreau, 2, 3, 4, 5 grands carreaux, parce qu'il est à 5 cm avant la lentille. Après, ils nous disent tracer les rayons lumineux caractéristiques qui permettent d'obtenir l'image de l'objet AB, l'image A'B' de l'objet AB. Pour ce faire, il faut partir toujours du point B. Du point B, on va tracer 2 rayons lumineux caractéristiques. Le premier, il sort parallèle à l'axe optique de B et il rentre dans F', parce qu'il sort parallèle de B, donc il est parallèle à l'axe optique, donc il va émerger obligatoirement en passant par F'. Le deuxième, c'est celui qui émerge de B et qui sort par le centre optique. Il sort de l'autre côté de la lentille sans changer de direction. Les deux se croisent en un seul point. Ce point-là s'appelle le point B', qui est l'image de B par rapport à la lentille. Et donc le point A', qui est l'image de A par rapport à la lentille, se trouve si on projette la perpendiculaire de B' sur l'axe optique. Donc A'B' est cette image-là, la flèche rouge que je viens de dessiner. La question 4, quelle est la nature de l'image A'B'? Regardez ici la flèche sur la question 4 et elle est droite ou renversée. Donc la nature, cette image-là, elle est réelle parce qu'elle se trouve derrière la lentille. Et deuxième chose, elle est renversée parce que si on regarde, AB est vers le haut et A'B' est vers le bas. Question 5. À quelle distance de la lentille se trouve A'B' et quelle est la taille de A'B'? Donc ici la réponse, il faut regarder sur le papier millimétré ou bien si vous avez une règle, vous mesurez à la règle. Donc le papier millimétré, ici je vais, un grand carreau c'est 1 cm, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. On a 7 et demi carreaux, donc c'est 7 cm et demi. Donc OA', donc je regarde la distance sur la figure, la distance OA' de O vers A', il y a 7 cm et demi. Je mesure à la règle ou bien si j'ai un papier millimétré comme celui-là, il suffit de lire le nombre de carreaux pour savoir combien j'ai sur le papier millimétré en centimètres. Alors pour l'objet en centimètres, pour l'objet A'B', on a un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux. Donc on a 3 cm, ou bien je mesure à la règle la longueur de A'B' pour savoir combien vaut A'B'. A'B', il vaut ici 3 cm. Donc la fin de ce premier exercice, on va continuer avec un autre exercice. Non, désolé. Donc ici, à quelle distance de la lentille doit-on mettre l'objet AB pour avoir la hauteur de AB égale la hauteur, ou bien la taille de AB égale la taille de A'B'? Il faut que l'objet, donc ça c'est une propriété du cours, il faut que l'objet AB soit à une distance 2f de la lentille pour que la taille de AB soit égale à la taille de A'B'. Donc fin de cet exercice 1, on va passer à un exercice 2.